Aujourd'hui, nous allons expliquer les 10 équipages de pirates les plus forts dans One Piece. Nous commencerons par la Cross Guild et dans les parties ultérieures de la vidéo, nous couvrirons certains des équipages de pirates légendaires redoutés dans le monde entier. La Cross Guild est le tout dernier équipage de pirates introduit dans l'histoire, composé de 3 anciens corsaires, Buggy, Mihawk et Crocodile. Parmi tous les équipages, la Cross Guild a certainement la genèse la plus intéressante. Cet équipage est né d'un partenariat entre Crocodile et Mihawk afin de chasser les marines pour des primes. Pour financer cette organisation, Crocodile a réalisé qu'il avait besoin d'argent. Ainsi, il est allé voir Buggy pour réclamer une énorme dette que ce dernier lui devait. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a involontairement sauvé Buggy de la flotte marine qui l'attaquait. À cause de cela, les employés de Buggy ont pensé que Crocodile l'avait réellement sauvé par loyauté et ont créé une affiche donnant l'impression que Buggy était à la tête de toute la Cross Guild. Lorsque le gouvernement mondial a vu que Mihawk et Crocodile étaient apparemment sous les ordres de Buggy, ils l'ont immédiatement promu au niveau d'empereur et lui ont attribué une prime de 3 milliards 189 millions de berries. La chose la plus intéressante à propos de cette organisation est qu'elle met des primes sur la tête des marines, ce que personne n'avait essayé de faire auparavant. Cependant, il semble que les montants des primes soient indiqués par des symboles au lieu de sommes d'argent. C'est vraiment dommage car il serait très intéressant de voir à quoi ressemblent les primes de certains amiraux. À la fin de chaque équipage, nous estimerons également le montant de la prime totale de ce dernier et certains chiffres seront totalement fous. Nous connaissons actuellement les primes de tous les membres de la Cross Guild, donc leurs primes combinées devraient être d'environ 9 milliards de berries. Numéro 9, les pirates de Big Mom. Les pirates de Big Mom sont un groupe de pirates nombreux et puissants dont le territoire est connu sous le nom de Totoland. Un monde féerique peuplé de créatures fantaisistes avec un côté sombre. Le leader du groupe est Big Mom et 85 des 129 membres sont en réalité ses enfants. Mon Dieu, elle devrait avoir sa propre émission de télé-réalité. 85 enfants et plus encore. Dès son plus jeune âge, Big Mom subissait des crises de faim, des moments où elle ne pouvait pas se contrôler et commençait à dévorer tout sur son passage. C'est ainsi qu'elle a obtenu son fruit du démon, le fruit des âmes, après avoir inconsciemment mangé son précédent propriétaire. Outre Big Mom, les 3 pirates les plus forts de l'équipage sont appelés les généraux sucrés, et ce sont Charlotte Katakuri, Charlotte Cracker et Charlotte Smoothie. Un fait intéressant à propos de cet équipage est qu'il a de loin le plus grand nombre de membres connus. Je veux dire, regardez simplement le Wikipédia officiel, il doit y avoir environ 100 membres connus ici. Les pirates de Big Mom sont craints dans le monde entier, de nombreuses races les redoutent. Un bon exemple en est que les citoyens de l'île des Hommes-Poissons craignaient tellement Big Mom qu'ils ont accepté de produire 10 tonnes de bonbons qu'elle commande chaque mois. Une autre raison pour laquelle tout le monde la craint est qu'elle pourchasse les personnes qui ne cliquent pas sur le bouton s'abonner. Assurez-vous simplement de cliquer dessus et vous devriez être en sécurité. La plupart des autres pirates ont aussi peur d'elle, et il est de notoriété publique que si Big Mom vous invite à prendre le thé, vous feriez bien de venir car si vous refusez, vous recevrez probablement une boîte contenant la tête d'un proche. Maintenant, certains d'entre vous se demandent peut-être s'ils sont vraiment plus forts que la Cross Guild. Alors, expliquons cela. Voyez-vous, bien que les incroyablement puissants Mihawk et Crocodile fassent partie de la Cross Guild, il n'y a pas d'autres membres notables en dehors d'eux. Donc, à moins que vous ne considériez Buggy, Alvida ou Galdino comme de puissants pirates, je ne vois pas vraiment comment Mihawk et Crocodile pourraient affronter tout l'équipage de Big Mom par eux-mêmes. C'est impossible. Bien que de nombreux membres des pirates de Big Mom aient eu leurs primes révélées, si nous ajoutons les primes estimées de tous les autres membres moins importants, les chiffres devraient avoisiner les 11 milliards 500 millions de berries. Après avoir parlé de Big Mom, nous avons encore 8 équipages incroyablement forts à couvrir et le suivant est l'équipage préféré de tout le monde, l'équipage du chapeau de paille. L'équipage du chapeau de paille est l'équipage de pirates principal de la série. Ils ont été formés dans la mer de l'Est par Monkey D. Luffy. Depuis lors, l'équipage s'est fait un nom en battant de nombreux adversaires redoutables et en naviguant à travers Grand Line et le Nouveau Monde. De plus, ils ont réussi à libérer des nations comme Alabasta, l'île des Hommes-Poissons, Dressrosa et même Wano qui était gouvernée par la créature la plus forte du monde, l'empereur Kaido. Il est également important de mentionner qu'ils ont réussi à accomplir tout cela en seulement 2 ans depuis le début de leur voyage. Malgré leur petite taille de seulement 10 membres actifs, l'équipage du chapeau de paille est un groupe
extrêmement diversifiée. Les origines de leurs membres vont des habitants ordinaires, des îles et des travailleurs, aux chasseurs de primes à la royauté, aux membres de gangs criminels et aux pirates vétérans. À la fin de l'arc de Dressrosa, l'équipage est également devenu le chef d'une alliance appelée la Grande Flotte du Chapeau de Paille, impliquant 7 groupes de pirates qui se sont ralliés à Luffy dans son conflit avec Doflamingo. Cette alliance compte 5640 personnes qui ont juré leur loyauté à Luffy et promis de venir à son secours chaque fois qu'il en aurait besoin. Depuis le début, l'équipage du Chapeau de Paille a toujours cherché à faire ce que personne n'avait pensé possible. Et pour cela, beaucoup les considéraient comme fous. Cependant, malgré ça, ils ont réussi à accomplir des choses presque impossibles comme trouver l'île Céleste, envahir Enies Lobby et vaincre le CP9, infiltrer Totoland, participer à une tentative d'assassinat contre Big Mom et même attaquer le repère de l'équipage Osambet à Onigashima. Bien que Luffy soit de loin le membre le plus fort de l'équipage, de nombreux autres possèdent également des forces notables. Quelques exemples sont le chasseur de pirates Roronoa Zoro, Sanji le cuisinier et l'ancien corsaire Jinbei, qui ont tous des primes de plus de 1 milliard de berries. En fonction des nouveaux pouvoirs de Luffy qu'il a éveillés pendant son combat contre Kaido et de la force globale de l'équipage, il devrait être capable de battre les pirates de Big Mom dans un combat tous contre tous. Les primes individuelles de tous les membres des pirates au Chapeau de Paille sont révélées et la prime d'ensemble s'élève à exactement 8 milliards, 816 millions et 1000 berries. Numéro 7, l'équipage de Barbe Noire. L'équipage de Barbe Noire est un groupe de pirates dangereux, opportunistes et maléfiques, actuellement l'un des 4 équipages les plus forts du monde. Ils sont dirigés par Marshall D. Teach, un homme qui vise à trouver le One Piece, tout comme beaucoup avant lui, et à bouleverser le monde pour toujours. Sa ruse et son dévouement ne connaissent aucune limite, car il a passé plus d'une décennie en tant que membre de l'équipage de Barbe Blanche, simplement parce qu'il voulait les utiliser pour trouver le fruit du démon qu'il cherchait, le fruit des ténèbres. La chose intéressante à propos de l'équipage de Barbe Noire est qu'avant l'ellipse, il utilisait en réalité un radeau en bois au lieu d'un navire. Je veux dire, imaginez naviguer sur Grand Line avec ça. Ces gars-là sont vraiment d'un tout autre niveau. Même avant l'ellipse, l'équipage de Barbe Noire était une force à ne pas sous-estimer, car ils ont réussi à attaquer l'île de Drum, s'introduire dans le niveau 4 d'Impel Down et à survivre aux coups de poing de Sengoku avec peu ou pas de dommages. Cependant, après l'ellipse, ils sont devenus encore plus forts, avec des prisonniers de niveau 6 rejoignant l'équipage et Barbe Noire acquérant les pouvoirs du fruit de l'or. Pour prouver leur force, après l'ellipse, ils ont facilement vaincu l'équipage de Barbe Blanche qui voulait se venger d'eux et s'emparer de leurs anciens territoires. Bien qu'il y ait quelques membres notables comme Jésus Burgess, Shiryu de la Pluie et Van Auger, pour l'instant, nous ne connaissons pas leurs primes et à quel point ils sont vraiment forts. De plus, l'équipage de Barbe Noire a récemment acquis un allié puissant, l'ancien amiral de la marine Kuzan, le rendant encore plus dangereux. Sur la base de tout cela, je ne suis pas vraiment sûre que l'équipage du Chapeau de Paille puisse les battre, surtout compte tenu de la capacité de Barbe Noire à annuler les pouvoirs des autres. Aussi, comme nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les primes de cet équipage, je vais devoir faire une supposition. Si nous comptons Aokiji comme membre de l'équipage, je ne pense pas que ce soit exagéré de dire que la prime totale de l'équipage est probablement d'environ 11 milliards de berries. Numéro 6, les pirates du Lion d'Or. Avant les événements de l'exécution de Roger à Locktown, Shiki et les pirates du Lion d'Or figuraient parmi les acteurs majeurs de la mer. Shiki et son groupe de pirates faisaient partie des plus grands rivaux du roi des pirates. Ils se battaient constamment l'un contre l'autre, l'équipage de Shiki ayant même l'avantage à quelques reprises. Shiki avait également la plus grande flotte terrestre au monde, avec plus de 50 divisions. Je sais ce que beaucoup d'entre vous se disent, Shiki n'est pas un personnage canonique et ne devrait donc pas être sur la liste. Eh bien, malgré le fait que la majorité des exploits de Shiki soient non canoniques, lui et les pirates du Lion d'Or sont des personnages canoniques confirmés. C'est donc à juste titre que je le mets sur la liste. La chose la plus intéressante à propos de cet équipage est leur navire. Il s'appelle le navire île et comme le nom l'indique, c'est littéralement une masse terrestre avec de grands arbres et de longues rames à ses côtés. Le navire vole aussi. Cela est rendu possible par les pouvoirs du fruit du démon de Shiki, le fruit flottant, qui lui permet de voler et de faire léviter d'autres choses dans les airs. Les autres membres notables en dehors de Shiki sont Scarlet, un gorille géant et Indigo, le scientifique de l'équipage. Malheureusement, on en sait peu sur ces personnages car toutes leurs apparitions étaient dans des films et ne sont pas canons. Aucun des membres de l'équipage, y compris Shiki, n'a de prime connue, ce qui les rend pratiquement impossibles à classer par rapport à d'autres équipages. Cependant, vu qu'il était l'un des plus grands rivaux de Roger, il est indéniable que son équipage était très fort.
Et pour cette raison, je les ai placés au moins au-dessus de Barbe Noire. De plus, leur prime était probablement autour de 8 à 10 milliards de berries. D'accord, à partir de là, les primes totales commencent à devenir assez folles. Et vous ne voudrez certainement pas manquer les primes sur les 2 équipages les plus forts. Numéro 5, l'équipage du Roux. Bien que l'équipage du Roux soit principalement enveloppé de mystère, c'est certainement l'un des équipages de pirates les plus forts. Leur leader est Shanks le Roux, l'un des 4 empereurs avec une prime étonnante de plus de 4 milliards de berries. Outre Shanks, les pirates les plus remarquables de cet équipage sont le premier maître Ben Beckman, Lucky Roux et le sniper Yasopp. Un véritable témoignage de la force de l'équipage est que le gouvernement mondial craignait grandement ce qui se passerait s'il formait une alliance avec l'équipage de Barbe Blanche. De plus, lors de la bataille de Marineford, dès que l'équipage du Roux est apparu, tous les combats se sont arrêtés et personne ne voulait les affronter. Même Teach, qui avait 2 pouvoirs de fruit du démon à l'époque, ne voulait pas affronter Shanks et a simplement déclaré qu'il n'était pas prêt à le combattre encore. La chose la plus intéressante à propos de l'équipage du Roux est qu'aucun de ses membres, y compris Shanks, n'a de pouvoir de fruit du démon. Vous voyez, c'est vraiment intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, étant donné qu'ils sont un équipage très fort, ils ont certainement eu l'opportunité de manger un fruit du démon puissant à un moment donné, mais ont choisi de ne pas le faire pour des raisons inconnues. Cela signifie également que tous les membres de l'équipage doivent être des utilisateurs exceptionnels du Haki, car ils ont pu survivre aussi longtemps dans le Nouveau Monde. Cependant, la majorité de leurs primes sont actuellement inconnues, donc nous ne pouvons pas estimer à quel point ils sont vraiment forts. J'ai relu quelques chapitres et découvert qu'il y a en fait une prime révélée à part celle de Shanks. Il s'agit de la prime de l'apprenti de l'équipage nommé Rockstar, qui a une prime de 94 millions de berries. Je veux dire, si un novice a une prime aussi élevée, je ne peux qu'imaginer que les primes des officiers sont toutes dans les milliards. Cela porte mon estimation de leur prime totale autour de 12 milliards de berries. Numéro 4, l'équipage aux 100 bêtes. L'équipage aux 100 bêtes était un équipage d'empereurs composé d'hybrides animaux qui suivaient chaque ordre de leur capitaine Kaido, la créature la plus forte du monde et le roi des bêtes. Kaido est une force de la nature incontrôlable, dont la peau est si résistante qu'il a survécu à toutes les tentatives d'exécution et était considéré comme vraiment invincible. Comme si cette résistance incroyable ne suffisait pas, il avait également le fruit du démon de type Zoan mythique, fruit du poisson qui lui permettait de se transformer en un dragon géant. À un moment donné, l'équipage aux 100 bêtes ont tenté d'attaquer l'équipage de Barbe Blanche dans l'espoir de tuer Barbe Blanche, quelque chose que personne dans le monde n'oserait faire. Ils ont également réussi à conquérir Wano et avaient de nombreux samouraïs du pays travaillant pour eux en tant que subordonnés. La véritable force de cet équipage réside dans ses connexions avec le monde souterrain. En raison de l'alliance de Kaido avec Doflamingo et César Clown, ils avaient accès aux Smiles pour former une armée de plus de 500 utilisateurs artificiels du fruit du démon de type Zoan. Le nombre important de membres d'équipage avec le fruit Smile a forcé à la fois Luffy et Zoro à battre en retraite après avoir tenté d'attaquer le château de Kaido. Outre Kaido, d'autres membres notables sont King, son bras droit, Jack, la sécheresse, et Queen. Malgré la puissance écrasante de Kaido et de tous les membres de son équipage, les pirates du chapeau de paille les ont finalement vaincus pendant l'arc de Wano et l'équipage de Kaido a perdu le statut d'empereur. La majorité des primes de l'équipage aux 100 bêtes ont été révélées dans la série, donc leur prime totale devrait être similaire à celle des pirates du Roux, soit environ 12 milliards de berries. Numéro 3, l'équipage de Barbe Blanche. L'équipage de Barbe Blanche était autrefois l'un des équipages de pirates les plus forts au monde. Leur capitaine, Barbe Blanche, était l'un des 4 empereurs et l'un des rares à avoir jamais été à la hauteur du roi des pirates dans un combat. Ils étaient très différents de tous les autres équipages de pirates, car Barbe Blanche ne se souciait pas des trésors. Il avait plutôt un grand désir d'avoir une famille, qu'il considérait comme le plus grand trésor que l'on puisse avoir. Barbe Blanche commandait une immense flotte de pirates contrôlant de nombreux équipages subordonnés dans le Nouveau Monde et ayant 16 divisions à ses ordres, chacune ayant son capitaine respectif. L'équipage de Barbe Blanche est sans doute celui que le gouvernement mondial craignait le plus. Pour cette raison, ils étaient prêts à utiliser pratiquement toute la marine, y compris tous les amiraux et 7 corsaires, pour combattre l'équipage de Barbe Blanche, et malgré tout cela, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir les vaincre. Sengoku a également déclaré qu'avec son fruit du démon, Barbe Blanche avait le pouvoir de détruire le monde entier. Mais bien que cet équipage était incroyablement puissant, il n'était en aucun cas invincible. Nous pouvons facilement le voir pendant l'arc de Marineford, où plusieurs commandants ont été gravement blessés en essayant de sauver Ace, et quand l'équipage de Barbe Noire a tendu une embuscade et tué le capitaine de l'équipage Barbe Blanche. Certains membres notables, en plus de Barbe Blanche, étaient Marco le Phénix, Ace, Jaws, Tatch,
Vista et à un moment donné, même Oden Kozuki lui-même. Ok, alors si nous supposons que tout l'équipage de Barbe Blanche est actuellement en vie et qu'Oden fait également partie de l'équipage, la prime totale estimée devrait être d'environ 13 milliards de berries, ce qui est la prime la plus élevée que nous ayons eue jusqu'à présent sur la liste. Avant de parler de l'équipage le plus fort de la liste, couvrons d'abord l'équipage des pirates de Roger. Les pirates de Roger étaient l'équipage légendaire avec Goldie Roger comme capitaine. Cet équipage a voyagé autour de Grand Line à la recherche de Lovetail et leur accomplissement était considéré comme des légendes par beaucoup. Comme l'équipage du Roux, l'équipage de Roger ne dépendait pas des pouvoirs des fruits du démon et Roger lui-même n'en possédait aucun. De loin, leur exploit le plus important est qu'ils ont réussi à trouver les 4 rods poneglyphes et à atteindre l'île finale, Lovetail. Avec cela, les membres de l'équipage ont découvert la véritable histoire du monde, les événements du siècle oublié et la volonté du Di. Des choses que seule une poignée de personnes dans le monde connaissent. Cela a conduit à ce que Roger soit doté d'une prime de 5 milliards 564 800 000 berries, la prime enregistrée la plus élevée de l'histoire. Quelque temps après avoir trouvé le One Piece, Roger s'est livré et son équipage de pirates a été dissous. Le gouvernement mondial a exécuté Roger peu de temps après, mais pas avant qu'il ne prononce ses légendaires dernières paroles. « Mon trésor, je vous le laisse. Si vous le voulez, trouvez-le, je l'ai laissé quelque part dans ce monde. » Même 25 ans après la séparation de l'équipage, certains membres ont toujours des primes actives et sont constamment poursuivis par le gouvernement mondial. Comme l'équipage de Barbe Blanche et les pirates de Roger se sont affrontés de nombreuses fois au fil des ans, et chaque fois cela s'est terminé par une égalité, il est évident que les équipages sont presque d'une force égale. J'ai choisi de placer les pirates de Roger plus haut sur la liste en raison de leur héritage. Mais cela aurait facilement pu être le contraire. Maintenant, vous vous demandez probablement quelle était la prime totale des pirates de Roger. Eh bien, malheureusement, cette information n'a jamais été révélée par Oda. Mais je vais quand même essayer de répondre. Si nous supposons qu'Oden fait partie de l'équipage de Roger, je pense que leur prime totale était certainement supérieure à 15 milliards de berries. Numéro 1, l'équipage de Rox. Imaginez être si puissant et influent que le gouvernement mondial a dû vous effacer de tous les livres d'histoire et dissimuler que vous avez même existé. Eh bien, c'est exactement à quel point Rox dit Xebec et son équipage de pirates étaient puissants. Ok, vous vous demandez peut-être comment ces pirates peuvent être plus forts que certains des autres équipages que nous avons mentionnés. Eh bien, vous comprendrez rapidement cela dès que je vous dirai qui étaient les membres de cet équipage célèbre. Outre Rox, qui en était le capitaine, certains des autres étaient Kaido, Charlotte Linlin, Shiki et même Barbe Blanche. Oui, vous avez bien entendu, l'homme le plus fort du monde, le roi des bêtes. L'un des plus forts épéistes du monde, et Big Mom faisait autrefois partie du même équipage. Sous la direction de Rox, ce groupe est devenu l'équipage de pirates le plus redouté de l'histoire et a parcouru le monde, faisant ce qu'il voulait sans se soucier des conséquences ou de la crainte d'être capturé. Et qui pouvait-il craindre? Il n'y avait ni marine ni pirate assez forts pour les arrêter. Ok, je sais ce que vous pensez. Comment ces gars-là ont-ils été vaincus? Eh bien, vous voyez, Rox n'était pas seulement l'ennemi juré du gouvernement mondial, il était aussi le plus grand rival du roi des pirates. Ainsi, le marine le plus fort de l'époque, Garp, et le pirate le plus fort à part Rox, Roger, se sont associés et ont finalement mis fin à la tyrannie de Xebec. La chose intéressante à propos de cet équipage est qu'après sa dissolution, chaque membre connu est devenu un pirate célèbre et a formé son propre équipage. Maintenant, en termes de primes, celle-ci est vraiment difficile à estimer car nous ne connaissons la prime d'aucun membre de l'équipage de Rox. Cependant, en fonction du fait que le gouvernement mondial voulait absolument sa mort, je dirais que sa prime était certainement similaire à celle de Roger, voire plus élevée. Cela placerait probablement l'ensemble de son équipage à environ 13 à 15 milliards de berries. Cliquez sur cette vidéo où nous avons couvert tous les membres du clan Di dans One Piece. Pourquoi êtes-vous toujours ici? Cliquez dessus